Frères et sœurs, le calendrier liturgique réserve ce dimanche à la nativité de Saint Jean-Baptiste, ce géant à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. La tradition chrétienne le considère comme le plus grand des enfants d'Israël, de la lignée des prophètes qui ont annoncé le Messie, à cette différence que lui le montre. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À partir de ce verset de Saint Jean, l'iconographie chrétienne le représente pointant du doigt celui qui doit grandir, tandis que lui-même doit lui laisser la place. Voyez le rétable d'Isenheim au musée de Colmar, la sculpture du portail nord de la cathédrale de Chartres. Prions en église de ce mois, reproduit en couverture le baptiste du petit rétable dit la perle du Brabant. Frères et sœurs, aucune naissance humaine n'a été plus merveilleuse que celle de Jean-Baptiste. Aucun témoignage plus déterminant, aucune attente plus comblée, aucune fin aussi dramatique. Longtemps après sa mort, sa renommée de prophète restait si vive qu'on disait de Jésus qu'il était Jean-Baptiste ressuscité. La préface de ce jour le désigne comme le précurseur, celui qui vient juste avant le Messie qu'Israël attendait. Il a reçu mission d'alerter de sa venue, de signaler sa présence, de l'arracher à l'incognito. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, déclare-t-il aux prêtres et aux Lévites venus de Jérusalem pour s'enquérir de lui. Frères et sœurs, si Jean-Baptiste dissipe toute erreur sur sa personne, nous ne savons rien de son adolescence, de sa jeunesse, des raisons pour lesquelles il quitta ses parents et alla prêcher dans le désert jordanien. L'Évangile a recueilli quelques mots seulement de sa prédication. Tous témoignent d'une très grande humilité de celui qui l'annonce. Il n'est pas digne de délier la courroie de la sandale. L'humilité, c'est la marque de Jean-Baptiste. Il a conscience d'être la voix seulement et non la parole. Ce qui fait dire au pape François que Jean-Baptiste n'a pas voulu être un idéologue. D'où l'actualité de sa prédication. L'Église, dit le pape, doit éviter de devenir une Église idéologisée. Elle ne doit jamais être en surplomb au-dessus du monde, le toisée, coiffée d'elle-même, mais au contraire, comme l'enseigne Vatican II, se mettre à l'écoute de la parole et la proclamer avec assurance. En un mot, être ce mysterium lunae qui reflète la lumière du Christ comme la lune reflète la lumière du soleil. Frères et sœurs, tel fut Jean-Baptiste. Nous voyons qu'il s'efface pour que la parole advienne. Il faut que Jésus grandisse et que je diminue, dit-il de lui-même. Une diminution qui prélude à la disparition. Cette mort à petit feu, à propos de laquelle le père Teilhard de Chardin disait qu'elle ménage au fond de l'âme l'ouverture par où Dieu pénètre. Jean-Baptiste, a-t-on dit, portait en lui un message comme la mère porte son enfant. Quel modèle! Frères et sœurs, nous sommes un vase fragile qui porte un trésor. Mais évitons de nous prendre pour le trésor. Évitons de nous comporter en propriétaires de Dieu, seuls connaisseurs des chemins qui conduisent vers lui. Hors de nous, point de salut, jactance de pharisiens. Confrontés à l'incroyance de tant de nos frères et sœurs, gardons-nous de prendre des airs de donneurs d'avis, forts de nos certitudes. Des certitudes, certes, il en faut, mais qu'elles ne soient jamais prétentieuses ou tyranniques. Au contraire, qu'elles soient humblement proposées et toujours nourries de la bonne nouvelle, toujours prêtes à accueillir la nouveauté du Seigneur. Frères et sœurs, Jean-Baptiste a consacré sa vie à annoncer et à préparer la venue du Messie.
avec patience, persévérance, il a été l'humble fourrier de la manifestation de Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin de foi. Seigneur, que la lassitude et le découragement n'aient jamais raison de nos efforts pour nous relever et nous perfectionner. Que le tapage des camelots du pessimisme qui vantent des orviétans frelatés n'entame en rien notre écoute de celui dont Jean-Baptiste a préparé le chemin et qu'il a désigné comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen.